Bonjour à tous, nous sommes le 14 décembre, je vais vous parler des aspects en astrologie. Et particulièrement, comme le titre l'indique, de mirage des aspects. Donc pour comprendre les aspects et leur portée, leur signification et quel effet ça pourrait avoir et d'où ça vient, il faut se rappeler une chose, et c'est pour ça que je l'ai dessiné sur mon zodiaque, que la Terre, c'est une vue géocentrique. Donc la Terre est au centre de notre zodiaque. Ceci est un zodiaque de l'écliptique, comme on a l'habitude de le voir en astrologie. Et c'est très important parce que c'est cette vue géocentrique qui est à la source de l'aspect, c'est le cas de le dire, du mirage des aspects. C'est-à-dire qu'il est impossible que les planètes aient un angle réel qui correspond à la vue de la Terre. Et donc c'est pour ça que l'effet purement angulaire d'une planète à l'autre, c'est là qu'il faut se rappeler que le Soleil est au centre de son système et que ce sont bien toutes les planètes qui tournent autour. Et il n'y a que dans cette configuration-là que les planètes pourraient avoir un angle réel les unes vis-à-vis des autres dans leur cycle autour du Soleil. Et c'est là qu'il faut trouver donc qui est à l'origine des aspects en astrologie. Donc là on a besoin de faire un petit peu d'histoire et un petit peu d'astronomie pour éclaircir ce sujet. À l'origine, je parle quand on monte aux racines de l'astrologie connue, babylonien, chaldéen, tout en Mésopotamie, on connaissait deux aspects, la conjonction et l'opposition. Et encore, c'était des choses visibles. C'est-à-dire que deux planètes, l'une après l'autre, ça se voyait dans le ciel, et deux planètes en position, on voyait une se lever en même temps qu'une se coucher. Autant en conjonction, on pouvait dire elles allient leurs effets, autant en opposition, elles sont plus en harmonie, puisqu'elles travaillent chacune de leur côté. Après, d'ici à avoir des présages maléfiques de guerre, etc., après il y a toujours eu des extrapolations, mais en gros, dans nos sources historiques, c'est tout ce qu'on connaît des aspects, et c'est plus tard, en lançant, après Jésus-Christ, que apparaît un théoricien de l'astrologie des mathématiques, qui s'appelle Claude Ptolémée, qui est un peu la base de notre astrologie moderne. Et lui a lancé cette notion d'aspect, il a développé ce qu'on appelle les sextiles, les carrés, les trigones, en plus des oppositions et des conjonctions qu'on connaissait déjà. Et c'est là que ces propos et ces aspects sont revenus dans notre astrologie moderne de manière déformée. Parce que Claude Ptolémée était assez clair sur ce sujet, ou pas clair du tout, ça dépend sur quel point de vue on se place, c'est qu'en fait, quand il parlait des aspects, il ne parlait pas d'aspects entre planètes, il parlait d'aspects entre signes du zodiaque. Et c'est uniquement les planètes dans ces signes qui pouvaient prendre un sens par rapport à leur position en signe. Et c'est là que c'est important de comprendre que dans ce zodiaque de l'écliptique, si vous le connaissez mal, il mérite d'être approfondi dans le symbolisme. C'est d'une richesse surprenante qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'il y a un biais structurel, ça va bien au-delà, non, on ne va pas parler de galaxies maintenant, de constellations, laisse tomber. Oui, dans cette structure du zodiaque, on parle d'éléments. Il y a 4 éléments, ce qu'on pratique habituellement, qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Feu, terre, air, eau. Et ensuite, ça se reproduit. Feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Et là, on va faire une affinité entre ces signes. Donc, entre les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et on appelle ça un trigone, dans le sens où ça fait une figure à 3 côtés dans la géométrie. Et ça va être pareil pour le signe taureau, vierge, capricorne, un trigone qui va faire une affinité d'éléments. Voilà, on va trouver une affinité. Donc de là ont été inventés les trigones, c'est-à-dire des planètes. Et une planète qui va se trouver en bélier, une planète qui va se trouver en lion, auront simplement cette affinité d'être dans un élément feu toutes les deux. Donc elles vont coopérer d'une certaine manière dans l'élément feu. C'est pour ça qu'on parle d'une harmonie du trigone. Et en fait, que le soleil se trouve au début, à la milieu ou à la fin du bélier, en sorte que si la force était la même, et qu'une planète, où qu'elle se trouve en lion, il y aura un trigone, puisque c'est simplement, elles vont s'imbiber, etc. Mais il n'y a pas d'effet d'une planète sur l'autre, comme souvent on le comprend
et comme je l'ai cru en apprenant l'astrologie il y a bien longtemps, il n'y a pas d'effet direct d'une planète sur l'autre. L'effet se fera que par affinité dans leur élément du zodiaque. Et donc quand on va parler de sextile, alors il y aura feu et air. Là on trouve que l'affinité est moins forte, mais il y a quand même une petite affinité entre les signes de feu et d'air. Ça peut cohabiter, c'est assez harmonieux. Donc voilà, c'est juste ça les aspects. Et quand on parle de carré, on arrive avec feu et l'eau, ou feu et terre, parce que là aussi, ça serait intéressant de se rendre compte qu'un carré d'un sens ou d'un autre, on dit sénestre ou dextre, et un carré déjà ne pourrait pas avoir le même effet selon de quel côté il se place. Donc, le feu, effectivement, ne serait pas tellement en harmonie avec l'eau, ni avec la terre. Et voilà pour les aspects connus. Après, on peut rajouter les quinconces, il y en a qui ont trouvé des angles. Et dans l'absolu, on pourrait trouver autant d'aspects qu'il y a de signes, comme si c'était d'autres zodiaques. Mais il faut comprendre qu'à l'origine, historiquement, on connaît ça. Après, d'autres gens ont dû inventer des concepts, mais ça n'empêche qu'on peut découvrir des choses à travers ça. Si on comprend que ces aspects sont uniquement dus à ces structures-là, il faut comprendre encore mieux que le zodiaque a d'autres structures en lui. Donc là, on va découvrir d'autres aspects si c'était une manière de travailler. Personnellement, moi, je ne trace plus les aspects, et je conseille aux débutants de ne pas le faire, parce que c'est source plus trop d'embrouille, c'est un peu une boîte fourre-tout de l'interprétation. Quand on ne trouve pas quelque chose, on peut toujours trouver, dire « Ah oui, mais là, il y avait un carré ». Et, voilà. Et je pense que astrologiquement et astronomiquement, ce n'est pas fondé. Et il y a quand même des choses, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour éclaircir. Donc pour éclaircir le zodiaque, donc autant on a vu ses affinités par élément, après voilà ce qui était à la source des aspects de Claude Ptolémée, et pour pousser un petit peu plus loin sur cette notion-là, vous allez découvrir qu'en astrologie, on peut faire un axe ici. Alors, ça reste un mystère, parce que astronomiquement, on pense que ça doit bien correspondre à une inclinaison de la Terre, à une inclinaison d'effet, comme si, effectivement, ça serait le taureau le premier signe et pas le bélier. Et pourtant, on sait bien que ça correspond à l'équateur. Mais il y a peut-être... voilà, il y a des choses. L'astrologie, c'est un gros mystère. Et observer ce qui marche et comprendre certaines choses. Et peut-être que l'astronomie viendra à notre secours pour expliquer certaines choses. Maintenant, il ne faut pas prétendre, il faut constater. Alors, cet axe, il est intéressant quand on comprend ce qu'on a appelé les maîtrises planétaires, qu'on a déjà un peu vu dans une vidéo précédente, et qui sont connues en astrologie. Par exemple, chaque signe correspond à une planète. Donc, le bélier, c'est Mars. Ceci dit, et on a vu Pluton être maîtrise du Scorpion. Mais anciennement, on mettait Mars aussi. Et c'était pas faux, dans le sens où, effectivement, le Scorpion n'est pas équivalent de Mars, mais on peut dire qu'ils ont une énergie martienne. Tous les deux correspondent à une énergie. C'est comme s'il y avait une polarité différente. Alors, on va faire un trait du bélier au Scorpion. Là, ça va être intéressant de le tracer comme ça. Là, on sent qu'il y a quand même une affinité d'effets. Et pourtant, ils sont eau et feu. Donc, a priori, il n'y aurait pas d'harmonie. Et pourtant, ils ont cette harmonie d'énergie. Un Scorpion aura une forte énergie physique et mentale, et le bélier aussi. C'est des signes voilà, qui ont l'énergie. Après, l'excès peut entraîner l'agressivité, mais ce n'est pas le sujet. On a besoin de cette énergie, c'est la force vitale. On mettait la maîtrise de Sagittaire avec Jupiter, et on mettait Jupiter avec le Poisson. Et c'était pas non plus idiot, il y a une correspondance, certainement, de diffusion, même si un est feu et l'autre est eau. Et on mettait Saturne, autant pour le Verseau que pour le Capricorne, on n'avait pas de Uranus, mais il y a dans la structure du zodiaque même cette affinité-là. On va continuer. Le Taureau et la Balance, on leur mettait l'effet Vénus. C'était un signe quand même pacifique, de douceur, voilà, qui correspond aux deux. Et là aussi, intéressant
la Vierge et les Gémeaux ont un aspect mercurien, tous les deux, et le Soleil et la Lune avaient cette affinité de... le Soleil, la Lune c'est le miroir du Soleil, c'est deux astres vraiment resplendissants. Et c'est intéressant, si on voit que on met le Soleil ici, que comme si la Lune était une polarité négative du Soleil, là on mettrait Mercure comme si sa polarité négative était la Vierge. Là on met Vénus comme si sa polarité négative était la Terre, ou le Taureau. Là, le maître c'est Mars, sa polarité négative c'est Scorpion. Et on arrive au Sagittaire, dont la polarité négative serait Neptune. Et là, il y a un contresens, parce que là, on place quand même le Saturne ici, et comme une polarité négative serait Uranus. Je dis négative dans le sens d'un reflet, hein, c'est comme ça, voilà. On sent bien qu'il y a une affinité avec, par exemple, Mercure correspond au système nerveux volontaire. La Vierge correspond au système nerveux involontaire, plus mécanique. C'est intéressant, et on dit que la Vierge c'est les intestins, c'est l'esprit, et on sait que l'intestin, on appelle ça le deuxième cerveau. On comprend une structure biologique à travers tout ça, et ça va tellement loin que si on y réfléchit, on voit que dans cet axe-là, on a le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Donc ça c'est l'ordre des planètes dans l'éloignement du Soleil. Surprenant. Que viennent faire les constellations là-dedans, ça c'est un phénomène quand même intéressant à observer. Donc on n'a pas l'explication, mais on constate qu'il y a quand même quelque chose qui ne tient pas au hasard. Et pour en revenir à nos aspects, si on a compris donc de tous nos axes-là, il serait pas, là il y aura des aspects au cas par cas, puisque une planète en Gémeaux, on peut dire qu'elle aura donc une affinité avec les planètes se situant en Vierge. Il y aura un lien qui va les relier. Après, donc, ça pourrait être appelé des aspects. Après, je pense qu'avec l'expérience d'interprétation, on n'aura pas besoin de cette béquille. C'est important de la connaître, il ne faut pas l'oublier, mais dans l'interprétation, on n'a pas d'aspect à tracer entre le Lion et le Cancer qui ont une affinité. Il faut comprendre que ces signes-là ont des affinités. Voilà, et ça pourrait faire... C'est aussi valable que les aspects qu'on utilise. Voilà. Alors, pour en revenir aux aspects, donc il faut savoir que déjà au Moyen-Âge, fin Moyen-Âge, on représentait les cartes en carré, il n'a jamais été question d'aspect. Mais on constate quand même que les nœuds lunaires ont toujours été présents. Et pour en revenir à l'astronomie, il est intéressant d'avoir une vue héliocentrique quand même, pour comprendre comment les planètes se positionnent autour du Soleil. Et je pense qu'à l'avenir, l'astrologie doit ne pas se dissocier de l'astrologie héliocentrique, parce que c'est forcément lié. Et c'est-à-dire qu'effectivement, quand on plaçait le Soleil au milieu, là, deux planètes dans la même direction, une opposition, sont des réelles oppositions. Et là, si effectivement une planète était ce qu'on appelle en trigo, c'est-à-dire à 120 degrés d'une autre, elle pourrait l'être un peu plus concrètement. Mais on aurait du mal à imaginer quand même qu'une planète très proche du Soleil, Mercure, de lui trouver un angle avec Neptune ou Pluton, il y a tellement de différences entre les inclinaisons, entre l'axe des orbites, l'excentricité, etc., que ces angles, on a du mal à imaginer un effet en astrologie géocentrique du coup. Ça ne marcherait pas trop. Mais je pense que quand même dans l'héliocentrisme, quand il y aura vraiment des planètes dans une même direction, ou un cumul de planètes, ça sera par rapport à l'axe du Soleil. On peut imaginer d'ailleurs qu'il y a des effets sur le Soleil et qu'on a ce qu'on appelle les taches solaires, etc. Des périodes de repos ou des moments où le Soleil est plus actif. Ça serait intéressant d'analyser ça par rapport à la position des planètes et dans leur cycle. Et s'il y a un effet avec le Soleil de tout ça,
indirectement, il ne peut n'y avoir qu'un effet aussi selon la théorie de l'astrologie, qui se produit sur la Terre, puisqu'on a déjà un effet direct de la Terre. Ceci dit, cet effet direct, comme on ne sait pas d'où il vient, il peut très bien être transmis par le Soleil. Et d'autres prétendent aussi qu'une astrologie héliocentrique serait intéressante quand l'être humain aura un niveau de conscience plus élevé, plus centré dans l'univers, et qui sera peut-être moins dans une forme d'illusion, puisque finalement, tout ce qu'on voit de la Terre est une illusion. Ça peut expliquer qu'on n'ait pas toujours le sens de la réalité finalement, parce que c'est notre place dans l'univers. On ne peut pas voir les choses justes quand on n'est pas centré. C'est un principe un peu philosophique, mais pourquoi pas, hein, c'est intéressant. Si on avait un trigone de Saturne par rapport à Vénus, vu de la Terre, ça va devenir un angle beaucoup plus ouvert. Donc, donc on voit bien là que ce n'est pas l'effet des planètes entre elles qui auront un effet sur l'astrologie de ce qu'on appelle les aspects. C'est pour ça que les gens qui supposent avoir un aspect très précis, c'est abstrait astronomiquement. Les aspects, ils ont l'intérêt que par rapport au signe du zodiaque, encore une fois. Alors le côté d'être précis, il peut être intéressant, puisque comme on a vu, selon la méthode que j'applique, que j'utilise beaucoup de zodiaques qui se superposent, donc il est vrai que deux planètes, donc en Bélier et en Lion, comme on a vu avant, l'intérêt sera plus précis, puisqu'ils auront un trigone non seulement dans le Lion, mais ils auront un trigone aussi par rapport au zodiaque qui va se superposer. Donc dans ce cas-là, plus l'orbe sera précis entre cet angle-là, plus l'affinité sera valable au trigone sur plusieurs domaines. Voilà. Mais je pense que c'est un peu embrouillant et que si on interprète au cas par cas, qu'on comprend bien toute la nature du signe et en n'oubliant jamais que c'est dans le cadre d'un tout, on aura une interprétation suffisante sans vraiment se tenir compte de ces aspects-là. Je pense que c'est vraiment c'est plutôt source d'égarement. Et pour venir sur ce sujet-là, il y a une source aussi qui charge l'astrologie inutilement, c'est ce qu'on appelle les planètes rétrogrades. Et là aussi, il y a une seule progression directe, et toutes les planètes sont dans un sens dans la journée, qui est le sens inverse des progressions secondaires. Donc, ce n'est pas une planète qui donne l'impression de reculer parce que la planète avance. Là, par exemple, on va dire Saturne est rétrograde. Il n'y a aucune planète rétrograde en vrai, c'est la Terre qui va doubler Saturne, qui donne cet effet d'optique que Saturne recule. Alors, par rapport au zodiaque, il va faire effectivement une position plus arrière. Mais quelqu'un qui aura des planètes en rétrograde, on ne voit pas en quoi ça va influencer sa carte du ciel de naissance en tant que telle. Les premiers qui ont parlé des planètes rétrogrades, c'est les gens qui faisaient des prévisions par transit. Et là, c'était intéressant de constater qu'une planète, du fait de sa rétrogradation apparente, évidemment, elle va rester plus longtemps dans un secteur du zodiaque ou en conjonction sur une autre planète par transit. Donc, à ce moment-là, effectivement, c'est important de voir cet aspect rétrograde. Mais pour l'interprétation d'une carte de ciel de naissance, je pense que c'est source de dispersement et il vaut mieux, quand on débute l'astrologie, ne même pas y penser. Donc, arrêtez avec les planètes rétrogrades et les aspects. Vous simplifierez votre interprétation et ça marchera bien. Les planètes rétrogrades n'ont pas du tout le même repère, parce que autant là c'est la Terre qui double Saturne, autant là c'est Vénus qui dépasse la Terre, et quand elle passe en face, elle donnera cet aspect. C'est pour ça qu'une conjonction Soleil-Vénus ou Mercure-Vénus, là la nuance peut être intéressante, certains auteurs l'ont fait, que selon que Vénus ou Mercure soit devant ou derrière le Soleil, pour avoir une importance. Ça reste à confirmer. Après, quand on a bien compris que les aspects tels qu'on les pratique, tels qu'on les présente, sont plutôt à éviter, il n'empêche que on peut tomber, personnellement je suis un peu tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire que au lieu, si on tient compte de la force de cet effet des aspects du fait de leur position en zodiaque, et pas du fait de la position des planètes autour du Soleil, il serait intéressant
de voir que, puisque tout ça, ce sont des effets de projection, d'effets, qu'on voit qu'à chaque fois, comme on a vu que la nouvelle lune projette un effet parce que cette conjonction de planètes est forte et qu'elle arrive à engendrer un zodiaque, c'est-à-dire qu'une sorte de champ d'échelle d'énergie, hein, on ne sait pas comment le définir exactement. Et il serait intéressant de voir que, par exemple, si je faisais un aspect, s'il y avait un aspect précis, dans ce cas-là, du Soleil à Mars, par exemple. Et là, il ne faudrait pas oublier que s'il n'y a pas d'effet direct, il peut y avoir des effets réflexes dans ce zodiaque, et que si nous savons que le Soleil correspond au Lion au secteur 5, on pourrait imaginer qu'il serait un signe du Lion, et qu'il pourrait projeter sur le zodiaque, et pas astronomiquement, un effet vierge, parce que c'est dans l'ordre des planètes, des signes du zodiaque. Donc ça ferait Lion, Vierge, Balance. Donc on pourrait voir que ce petit sextile pourrait projeter un effet Vénus sur Mars. Et là, dans la pratique, je ne peux pas le démontrer absolument, mais c'est vraiment intéressant à observer, et ça je conseille, pour ceux qui veulent chercher, pas ceux qui débutent, de l'étudier. On ne va pas forcément lui appliquer un effet très puissant, comme une réelle conjonction, mais en tenir compte. Et là, le plus facile pour commencer, ça serait Mars, puisque dans l'énergie, c'est comme le bélier, c'est un début de zodiaque, donc il est facile à utiliser. C'est comme un ascendant. Donc si je faisais Mars, 1, 2, donc là, on aurait comme un Jupiter en taureau par aspect. 1, 2, 3, 4, 5, on aurait comme, par rapport à Mars, là on ne ferait plus un trigone Mars-Saturne, on ferait un Mars qui projette un secteur 5 sur Saturne. Et là, j'avoue que j'ai des résultats quand même qui m'ont surpris. Mais encore une fois, c'est pas suffisant parce qu'on sait qu'il nous manque encore autre chose. Et je pense que cette chose qui nous manque, ce n'est pas seulement ça. Mais ça pourrait en faire partie. Et dans cette idée de ces zodiaques par planète, elle serait à nuancer selon le zodiaque qu'on utilise, puisque c'est un effet dû qu'avec le zodiaque qu'on utilise. Donc quand j'utilise mon zodiaque chinois horaire qu'on a vu précédemment, on a vu que c'est un zodiaque qui tourne dans l'autre sens, avec des signes dans un ordre différent. Donc dans ce cas-là, on tiendra compte de cet ordre différent dans ses projections. Voilà. Et pour aller encore plus loin, on voit que dans ces deux aspects horaires, il y a ce qu'on appelle les planètes en parallèle qui vont compter. Et là, on peut les localiser déjà sur un zodiaque, ce qu'on aurait aimé qui correspondent à nos secteurs, mais astronomiquement, ce qu'on connaît actuellement, à moins qu'il y ait des erreurs qui nous échappent, les planètes en parallèle, en Vierge et en Bélier, seraient en parallèle. Alors, au niveau de la latitude astronomique, donc, et pareil, donc ça serait Lion, Taureau et Cancer, voilà. Donc des planètes là pourraient avoir une sorte de projection dans leur cycle horaire, parce qu'elles sont à la même latitude. Ça reste, c'est des pistes, c'est important de parler de ces pistes-là, parce que, personnellement, c'est bien comme ça que j'ai osé, que j'ai commencé, que j'ai fait quand même des découvertes, et comme il n'y a pas de laboratoire qui travaille là-dessus officiellement, et il faut que quelques amateurs motivés essayent, mais en tout cas, par contre, il faut du résultat, et pas s'illusionner, et pas tromper les gens non plus, quoi. Il faut vraiment... c'est très facile de se tromper tout seul. C'est-à-dire que des choses font illusion. C'est pas parce que mon système d'aspect va marcher sur ma carte du ciel ou celle de mes 3 amis que ça sera bon. Évidemment, on commence par là en général. Mais il faut aller creuser plus loin et à plus large échelle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine. Au revoir.